L'invasion colonialiste de l'Algérie visait à la fois l'occupation et l'appropriation des terres et de leurs richesses, ainsi que la transformation radicale de la société algérienne par la destruction systématique des composantes de sa personnalité, et n'a pas manqué d'avoir de très graves conséquences sur les structures économiques et sociales de nos campagnes. Aux répercussions d'une politique coloniale menée et mûrie durant 132 ans, la guerre de libération n'a pas manqué d'en ajouter d'autres encore plus profondes, se traduisant par une perte de la vitalité de la campagne et de ses moyens de production. À l'indépendance, dans la situation générale des masses rurales, leur conscience politique naît dans le combat de libération que la voie de développement choisie imposait non seulement de redistribuer les terres, mais aussi de rendre possible la transformation radicale des conditions de vie et de travail des paysans sous tous les aspects. Par la modernisation des techniques de production, l'utilisation intensive des potentialités, l'organisation de la vie sociale et la promotion culturelle. En un mot, engager le monde rural dans un processus révolutionnaire et global de développement. L'action en profondeur sur les structures de l'appareil de production agricole, l'habitat rural étant un des moyens de restructuration à entreprendre, seules les opérations groupées permettront d'obtenir un tel résultat. C'est pourquoi les villages agricoles s'imposaient d'eux-mêmes. Ces villages agricoles établissent des liens directs entre les formes d'habitat et d'activités productrices dans le cadre du nouveau type d'organisation de la vie sociale. Ils rentabilisent la réalisation d'équipements collectifs et socioculturels et permettent une organisation de la vie sociale centrée sur la mise en valeur et l'exploitation de la terre. Leur implantation doit être telle que les villages ainsi créés soient, outre des bases techniques de la production, des lieux de déroulement de la vie collective d'une communauté et de la vie particulière de chaque ménage ou groupe familial de base. Elle est faite après étude détaillée des données physiques des sites, de leur population et des données économiques locales.
Afin d'harmoniser au mieux la répartition des villages avec celle des populations et des activités économiques, il était nécessaire de concevoir 3 tailles différentes de villages, s'échelonnant entre 100 et 700 logements et groupant de 1000 à 5000 habitants. Ces villages sont dotés d'équipements scolaires, socio-culturels, sanitaires, administratifs, commerciaux et techniques en rapport avec leur importance et le rôle économique qui leur est dévolu dans la région. La conception de ces villages est assujettie à certains principes, tels que rendre possible l'utilisation polyvalente des équipements par une conception judicieuse de ceux-ci, réserver le terrain pour les extensions à venir, dimensionner les équipements pour satisfaire les populations éparses relevant de la zone d'influence du village, prévoir des équipements complémentaires pour la population non agricole des villages, notamment des centres d'artisanat. Les choix architecturaux et de plan masse sont entièrement liés aux résultats des enquêtes socio-économiques locales, au lieu d'implantation retenu et à la volonté de création d'un cadre de vie communautaire. Les modes de vie des ménages ruraux ont imposé la nécessité d'organiser l'habitation autour de cours intérieures ou patios, de séparer la partie susceptible de recevoir des visites de celle propre à la vie quotidienne de la famille, et d'assurer l'indépendance des différents éléments fonctionnels que constitue le logement. L'emploi des matériaux locaux est préconisé en priorité lors de la construction.
Ainsi, des matériaux nouveaux tels la terre stabilisée au ciment ont été utilisés dans certaines régions. La construction en béton armé avec remplissage en briques et parpaing reste cependant la plus souvent utilisée. La réalisation de villages est faite de préférence par les attributaires, en régie par les travaux publics, les syndicats communaux et intercommunaux, quelquefois par des petites ou moyennes entreprises. La contribution apportée par le volontariat des populations locales et des étudiants et l'intervention des jeunes du service national constituent autant de témoignages de la solidarité nationale dans l'édification du socialisme. Le village se forme progressivement autour du noyau constitué par les bénéficiaires de logements et les unités de production, coopératives, exploitations autogérées ou petits exploitants privés, adhérant à une coopérative dont ils sont les travailleurs ainsi que les services publics et leurs employés à l'organisation de la production. La base économique est constituée des unités de production agricoles, coopératives et autogérées, auxquelles s'adjoindront dans la mesure du possible des unités de production artisanale et industrielle. Ces unités se réunissent entre elles pour coordonner leurs activités, échanger du travail ou du matériel, acquérir en commun des moyens de production. Cette union organise également les petits paysans, auxquels elle assure les services nécessaires à l'amélioration de la production et de leurs revenus. Elle peut également préparer et réaliser la mise en valeur des ressources agricoles inexploitées du territoire. Des coopératives assurent la gestion collective des services créés, approvisionnement des familles, hammam, réparation des logements, transport public de voyageurs, fourniture de matières premières pour l'artisanat domestique et commercialisation de ces produits. L'État réalise l'unité de base composée de 2 pièces et des dépendances, cuisine, salle d'eau, WC, et agencée de manière à permettre l'extension jusqu'à 6 pièces. Le fait de laisser une partie des travaux à la charge de l'habitant répond au souci de limiter les investissements et de permettre aux bénéficiaires d'organiser l'espace qui lui est dévolu de la manière la plus personnelle.
Pour ce qui concerne les activités socioculturelles, les habitants s'organisent en comités pour l'éducation, l'artisanat, etc. Ces comités ont pour tâche de démultiplier l'action des services publics. Ainsi, autour de l'école, du dispensaire, ils peuvent s'occuper de la mise en place de jardins scolaires, de cours pratiques, culturels ou politiques postscolaires. أنتما تكتبان الدرس. كذلك في المذكر والمؤنث أنتما تكتبان الدرس المذكر. أنتما تكتبان الدرس. وفي المؤنث كذلك نقول أنتما تكتبان الدرس. La promotion économique, sociale et culturelle des masses rurales est d'autant mieux assurée que la participation des paysans dans les organes de décision est conçue dans un cadre démocratique. Les institutions reflètent bien cette volonté en attribuant à l'Assemblée générale de tous les habitants du village pleine souveraineté pour toutes ses affaires internes. Par le village socialiste, le paysan algérien, de nouveau maître de son destin, envisage sereinement son avenir.